Mon nom est Clara, j'ai 30 ans, et je suis une mère célibataire. Mon histoire est pleine de défis, de doutes, mais aussi de grandes joies. C'est une vie différente de celle que j'avais rêvée, mais tellement enrichissante. Avant de devenir maman, je pensais que ma vie serait simple. Un emploi stable, un partenaire pour partager mes rêves, et un foyer chaleureux. Mais la réalité m'a appris que la vie prend parfois des tournants inattendus. Je suis devenue mère célibataire, et bien que ce ne soit pas le parcours que j'avais rêvé, c'est un voyage qui m'a fait grandir, m'a appris l'amour, et m'a renforcée. Zoé, ma fille, est née il y a 5 ans, et elle est tout pour moi. Je me souviens du moment où j'ai appris que j'étais enceinte, un mélange de surprise et de peur. J'étais encore étudiante, et je n'étais pas prête à devenir mère. Le père de Zoé a choisi de ne pas être impliqué, et au début, cela m'a brisé le cœur. Je me suis sentie perdue, seule et terrifiée. Mais au fur et à mesure que la grossesse avançait, j'ai ressenti un amour incommensurable pour ce petit être en moi. Zoé est devenue ma priorité, et peu importe les difficultés, je savais que je ferais tout pour elle. Les premiers mois après sa naissance ont été un tourbillon d'émotions. Zoé était un bébé adorable, mais les nuits étaient difficiles. Elle ne dormait pas beaucoup, ce qui me rendait épuisée. Les journées passaient en une succession de couches, de biberons et de sourires fatigués. Malgré la fatigue, chaque moment avec elle était magique. Ses premiers sourires, ses premiers mots, et ses premiers pas. À chaque nouvelle étape, je me sentais comme une super-héroïne, même si mes yeux étaient cernés et mon cœur débordait d'amour. Au début, je vivais chez mes parents, une solution pratique, mais aussi un peu difficile. J'étais reconnaissante pour leur soutien, mais j'avais aussi l'impression de perdre ma liberté. J'avais besoin de mon propre espace, pour moi et Zoé. C'est alors que j'ai décidé de chercher un travail à temps partiel. Je voulais gagner de l'argent pour louer un appartement et offrir à Zoé une vie plus stable. Mais la réalité de concilier travail et maternité était plus compliquée que je ne l'avais imaginé. J'ai commencé par des petits boulots, babysitting, service dans un restaurant, aide à domicile. Rien d'extraordinaire, mais ça me permettait de gagner un peu d'argent et de rester à flot. Petit à petit, j'ai trouvé un emploi plus stable dans un magasin de vêtements. Les horaires étaient flexibles, ce qui me permettait de m'occuper de Zoé tout en travaillant. Mais jongler entre le travail et la maternité, c'était un vrai défi. Je me levais à 7 heures pour préparer Oé pour la crèche, puis je partais au travail. Le soir, je récupérais ma fille, et la routine recommençait. Préparer le dîner, faire les devoirs et la mettre au lit. Et moi, je n'avais jamais de moment pour moi. Les premiers mois de travail ont été particulièrement difficiles. Je me sentais partagée. Je voulais être là pour ma fille, mais je savais qu'il fallait que je travaille pour subvenir à nos besoins. Il y avait des jours où je me sentais coupable de ne pas passer assez de temps avec Zoé. Mais elle ne m'en voulait jamais. Ses sourires et ses câlins me rappelaient que tout ce que je faisais avait un sens. Après 1 an, j'ai pu déménager dans un petit appartement. Il était modeste, mais c'était le nôtre. Zoé avait sa propre chambre, et moi, j'avais un petit coin où je pouvais respirer, me ressourcer. Mais même avec ce cocon, les défis étaient là. Le loyer élevé, les factures qui s'empilaient, et cette peur constante de ne pas avoir assez d'argent pour tout couvrir. Chaque mois, c'était un casse-tête de gérer les dépenses. Mais même dans cette pression, il y avait des moments de calme, des instants précieux avec Zoé. Quand elle se blottissait contre moi pour regarder un dessin animé, ou lorsque nous cuisinions ensemble, je me sentais comblée. Au fil du temps, j'ai rencontré d'autres mamans seules, qui comme moi, vivaient cette réalité. Nous nous soutenions, échangions des conseils, des rires. J'ai découvert que la maternité solo pouvait être très isolante, mais que la solidarité entre mamans fait toute la différence. Une simple conversation pouvait me rappeler que je n'étais pas seule. Le plus grand défi, c'était le temps. Les journées étaient trop courtes. Zoé avait besoin de moi, mais je devais aussi travailler. Le temps pour moi devenait une ressource précieuse. Alors, je me suis inscrite à un cours du soir, juste pour moi. C'était un moment pour apprendre quelque chose de nouveau et respirer. Mais il fallait être organisé, faire garder Zoé, jongler avec les horaires,
et trouver le courage d'être à la fois une bonne mère et une étudiante. Au bout de quelques années, j'ai vu les fruits de mes efforts. Zoé est devenue une petite fille joyeuse, curieuse, pleine de vie. Elle commençait à comprendre les sacrifices que je faisais pour elle, et même si elle était encore petite, elle me disait déjà « Maman, je t'aime ». À ces moments-là, je savais que tout ce que je faisais en valait la peine. Même quand la fatigue m'envahissait, Zoé était ma source de motivation. Aujourd'hui, je suis plus sereine. Ma situation est encore complexe, mais j'ai trouvé un équilibre fragile. Je suis indépendante financièrement, et fière de ce que j'ai accompli. Je sais que Zoé et moi avons encore beaucoup de défis à surmonter, mais l'amour et la détermination nous permettent d'avancer, ensemble. Être une mère célibataire n'est pas facile, mais chaque jour m'apprend à apprécier chaque petit moment, et à ne jamais abandonner. Zoé est la meilleure chose qui me soit arrivée, et je ferai tout ce que je peux pour lui offrir un avenir meilleur.